Bonjour mesdames et messieurs, c'est Khaled Absatal de la part de TacoSpeed Software. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel TacoSpeed pour l'analyse des temps de conduite et de repos des chronotachygraphes. Une petite présentation générale. TacoSpeed vous permet d'analyser vos données pour les infractions et les pénalités qu'elles causent, avec des rapports détaillés des données sociales des chauffeurs. Notre logiciel permet aux entrepreneurs, conducteurs et les agents de transport de se protéger en ce qui concerne les obligations réglementaires et la gestion de calcul des prépayes et les frais et les pénalités. D'abord, vous devez créer une base de données contenant vos données. La base est complètement modifiable. Vous devez créer une base avant de commencer à travailler sur l'application. C'est normal. Une copie de réserve sera créée en cas de perte de données. Vous ne pouvez créer qu'une seule base. La possibilité de créer plus qu'une base sera ouverte lors de l'achat d'une licence Max. Après avoir créé la base de travail, vous aurez l'écran suivant. Alors on va partir et commençons par le menu. Dans Administration, vous allez trouver écran d'accueil, choix de la base en cas où vous voulez changer de base. Il y avait Paramètres. Nous allons trouver Paramètres du programme. Il y avait Aspect. On peut trouver plus que 21 langues. D'ailleurs, on peut configurer l'heure, les dates et puis les couleurs que vous voyez lors des présentations. Ce sont des chauffeurs aléatoires pour la lecture des données. Il y avait rappel pour alerter à propos des dates cruciales des analyses de données ou temps de contrôle. Passons à données numériques. Ici, vous pouvez importer vos données sur la base de données, sur importation des données numériques. En plus, plusieurs options à partir de l'ordinateur, des cartes chauffeurs ou à partir du TACI directement, ainsi que le serveur FTP. On vous offre aussi la possibilité de visualiser les fichiers DDD sans les modifier. Dans cette fenêtre aussi, vous pouvez générer plusieurs rapports, les rapports de vitesse. Un aperçu graphique, vous devez d'abord importer les fichiers contenant les données de vitesse. Pour mieux savoir sur le temps de conduite de vos conducteurs, vous pouvez également générer des rapports des périodes non attribuées, qui peut arriver lors de l'absence de données ou avoir des données endommagées. Ensuite, on a Activités, ce qui vous permet d'importer et d'éditer les activités que les chauffeurs ont enregistrées sur les données TACI. Ça peut être un temps de repos non enregistré, disponibilité, etc. Ensuite, on a la gestion des conducteurs et des entreprises. Les conducteurs, vous pouvez ajouter de nouveaux conducteurs d'une façon détaillée, de date de naissance jusqu'au numéro de TVA et les dates de son embauche. Certainement, vous pouvez organiser la liste de vos conducteurs en divisant les entreprises, en cas d'en posséder plusieurs. Il y avait véhicules, si c'est l'entreprise, on n'a pas d'entreprise parce que c'est une version en démonstration. Donc, il y avait véhicules, vous permettant d'ajouter les véhicules et les informations concernant les matricules de la vitesse et les vitesses. Comme vous voyez, les carburants, vous pouvez insérer les données concernant la consommation du carburant. D'autres informations comme les dates des visites des mécaniciens, les dates d'expiration. Ensuite, TacoSpeed vous pouvez faire souvenir de ces dates, une option que vous pouvez activer. Donc, vous pouvez également ajouter des villes qui auraient de l'importance pour vos chauffeurs. Ici, c'est une version polonaise, donc les villes sont en polonais, mais si vous achetez la version française, vous aurez les villes en français. Donc, et après, l'une des fonctionnalités les plus utilisées, c'est le calcul du carburant.
Vous pouvez calculer les taux de consommation de vos véhicules, ainsi que les vitesses courues d'après ses propres calculs. Donc, passons aux fonctionnalités sur l'interface. Il est possible de changer entre vue analogique, numérique et calendrier, comme ceci suit la vue numérique. Une telle fonctionnalité est difficile à trouver dans d'autres logiciels. Naturellement, on va avoir une petite démonstration. On clique sur Importer des fichiers. Vous trouverez les documents du test sur Program Science, Infolamp, Tachospeed, Digital. Ce sont des fichiers de test, donc le nom et les signatures digitales sont changées pour des raisons légales. On va choisir un. Ce menu va apparaître indiquant comme défaut de la signature. On clique sur Continue et ensuite on va ajouter un nouveau chauffeur à la base de données. Bien sûr, sa véhicule. Cela pouvait prendre un instant, donc après avoir ajouté les données, on va examiner les activités. Donc les fichiers sont un peu vieilles, donc on trouvera les activités dans les années 2010. Donc, comme vous voyez, les nombres et les dans les cellules, cela veut dire les jours où le conducteur a travaillé. C'est la vue par mois. Donc, maintenant on va voir les rapports possibles de générer avec Tachospeed. Comme indiqué, le site Tachospeed pouvait calculer les infractions automatiquement ainsi que générer des rapports de pénalité. Donc, on peut cliquer sur rapport de contrôle. Notre menu apparaîtra contenant rapport d'inspection routière. C'est un rapport général, alors que les autres rapports sont des fractions de celui-ci. Clique sur rapport d'inspection routière. Le menu suivant apparaîtra. On peut choisir n'importe quel chauffeur dans la base de données pour contrôler. Il faudra d'abord mettre les dates pour l'analyse. Dans ce cas, ceux-ci sont de test, donc la période sera par exemple 2010. Et puis une législation 561-2006 ou la ETR. Les provisions RSE françaises sont disponibles si vous achetez la version française. Quant à les autres fonctions, seront disponibles si vous activez le module de contrôle étendu. C'est la version avancée de Tachospeed. On clique sur Générer et voilà. Vous aurez un rapport avec les pénalités et les infractions commises sur les règlements sélectionnés précédemment. Comme vous voyez, c'est en PLN, c'est la currency polonaise. Donc, il faut changer la version française pour avoir des euros. Comme vous voyez, un petit tutoriel pour montrer, pour vous expliquer comment on lit les schémas. Ensuite, l'analyse débute. Si la page aura une version B, donc il y avait des infractions. Par exemple, la première page 1.1 a également une page 1B, citant les infractions commises dans cette page. Le même pour le reste des pages. Voilà les détails, les temps, les règlements violés exactement, avec les dates et le nombre du règlement.
Donc, on peut aussi insérer les attestations pour les conducteurs, comme ici dans l'option rapport. On peut trouver attestation des documentation. Du coup, c'est une version de démonstration, donc je vous laisserai la curiosité de l'essayer vous-même quand vous essayez le programme. Donc, cette option vous permettra de détecter les temps de repos inconnus. Donc, passons au rapport de kilométrage du véhicule. Ceci vous permettra de calculer automatiquement les distances parcourues par vos véhicules. Il suffit de choisir les véhicules, ensuite les dates et après cliquer sur rapport. Bon, c'est un rapport très détaillé, il faudra choisir une période un peu plus convenable pour ne pas perdre plus du temps. Voilà. Un rapport détaillé des distances précises calculées d'après le temps de conduite et les emplacements des chauffeurs enregistrés dans les données digitales en kilomètres et en date, la vitesse. Tout cela se fait automatiquement par notre logiciel. Le prochain rapport, c'est le rapport d'activité des conducteurs. On clique. Il suffit de choisir l'un des conducteurs à partir de la base de données, choisir les dates souhaitées pour faire les rapports, l'heure si nécessaire, et après on pourra simplement cliquer sur rapport. On attend un instant. C'est un rapport bien plus précis que le précédent, donc il ne faudra pas choisir en période très large. Cela peut prendre un instant, donc on pourra également changer de date. Rapport. Et voilà. Vous pouvez voir les détails, les jambes, les temps. Tout est clair avec les noms, l'heure, les minutes, même parfois des secondes. Vous pouvez visualiser le rapport, c'est un peu lent, donc vous pourrez également visualiser le rapport si vous essayez notre version de démonstration. Je vais vous montrer une autre astuce avec TachoSpeed, c'est la vue interactive. Bien sûr, ce n'est pas avec les vues numériques et analogiques, la vue interactive. Voilà. Ça vous permet de visualiser les données plus précisément et ensuite les éditer, modifier ce que vous souhaitez être changé. On peut choisir le conducteur, la date de son travail. Comme vous voyez, les dates de son travail sont là-haut. Modifier les dates, le règlement et cliquer sur données. Et
hop, cliquez sur les activités pour avoir les détails. Là en droit, passez ici, vous aurez les détails. Pour poursuivre avec les modifications, on peut cliquer sur éditeur, comme je viens de faire là. Ça va demander de régénérer le fichier, donc ensuite vous cliquez sur l'activité, clic gauche pour activer à l'édition précise avec le menu à droite, sinon un clic droit pour une modification systématique, comme modifier le temps en temps de disponibilité, comme vous voyez. Vous pouvez aussi changer avec des règlements personnels. C'est une fonctionnalité utile pour les grandes sociétés de transport avec des réglementations domestiques. En préférence, ceci pour rendre manuel le plus manuel possible l'édition des données des conducteurs. Chers observateurs, notre session pour aujourd'hui vient de finir. J'espère que vous avez eu les informations dont vous avez besoin et merci d'avoir choisi notre logiciel TacoSpeed. Pour plus d'informations ou de support technique, veuillez nous contacter sur notre site web www.tacospeed.fr. Vous êtes le bienvenu à tout moment et merci encore. Au revoir.